Comme il vous a été indiqué tout à l'heure en début de cette seconde partie du Libre Journal de Chrétienté du jeudi 3 avril, nous préenregistrons cette courte séquence avec quelqu'un que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien et apprécient davantage encore, c'est Béatrice Bourges. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Daniel. Béatrice Bourges, parce qu'on est obligé de dire les noms, parce que sans quoi ça fait trop intime. Bonsoir Daniel Amiche. Voilà, exactement. Quoi, les gens n'ont pas le sous-titre, ils sont obligés de faut donner les noms toujours. Bon. Alors je vous ai fait venir ce soir, d'abord parce que j'ai toujours plaisir à vous rencontrer, que ce soit à la radio, Courtoisie ou ailleurs, en d'autres lieux qui sont extrêmement mal vus, les autorités en place. Très subversif tout ça. Très subversif. Pour parler avec vous d'un nouveau sujet. Cette espèce de grand mouvement tectonique, on peut dire, qui a ébranlé la société française depuis l'automne 2012. s'est traduit par la création, le lancement d'un certain nombre de mouvements divers et variés. Alors évidemment, on parle de la manif pour tous, on parle aussi du printemps français dont vous êtes l'initiatrice, entre autres, avec d'autres, mais enfin quand même on connaît comme pour le printemps français, et puis d'autres mouvements plus ou moins importants, différents de nature. Je pense aux veilleurs, un mouvement sympathique, un peu catho-hippie, mais enfin sympathique. Mais j'aime bien tout ça. Et puis alors il y a après ça les assis. Alors ça c'était assis, les veilleurs sont assis. Hein. Et puis alors après il y en a qui sont mis debout. Et ça crée un nouveau mouvement qui s'appelle les sentinelles. Alors ça c'est quand même extraordinaire, des gars qui tiennent debout, des dames, des messieurs, tout ça, tiennent debout devant les ministères, devant les trucs publics, etc. Bouge pas, etc. Bon. À la distance réglementaire, personne ne peut venir les enquiquiner, c'est comme ça. Et puis vous avez lancé tout récemment, c'était à la moitié du mois de mars, on va dire, hein, donc c'était il y a 2 semaines, un autre mouvement que vous avez nommé les précurseurs. Alors je voulais d'abord, la première question que je vais vous poser, d'ailleurs il y aura 2 questions que je vous pose d'un coup, comme ça, pour le même prix vous en avez 2, c'est pourquoi lancer un nouveau mouvement ? Est-ce qu'il y a la place pour cela et à quoi cela va-t-il servir ? Alors, les précurseurs, c'est en référence à Saint Jean-Baptiste le Précurseur, qui est donc le patron de ce mouvement, qui, dans cette grande galaxie on a pu appeler un peu esprit printemps français, où se sont réveillés, où se sont formées différentes planètes dans cette grande galaxie, j'ai pensé qu'il manquait la planète qui était toujours composée des mêmes personnes, puisqu'on est tous, moi je suis éveilleur et sentinelle et manif pour tous, n'en déplaise à la manif pour tous d'ailleurs, mais manif pour tous, enfin bref, donc à un moment ou à un autre, dans cette résistance, on peut être l'un, l'autre ou le troisième. Mais moi j'étais quand même très frustrée parce que dans tous ces mouvements, j'avais l'impression qu'on n'avait pas le droit de dire qu'on était catholique. Et finalement, ça ne vous a pas échappé, non, ça ne m'a pas échappé. Et en fait, j'ai donc eu une très très grande frustration. Et surtout, encore la frustration, c'est pas trop grave, mais à un moment, l'impression de me renier ou d'être un peu comme obligé de me renier. C'est-à-dire que on nous disait, oui, enfin bon. Vous êtes chrétien. Et non, ça n'a rien à voir. Ou alors, oui, non, mais je le suis certes, mais vous savez, c'est des grandes valeurs universelles, ce qui est totalement vrai, hein. Là, par contre, c'est vrai, puisque de toute façon, l'Église a vocation à être universelle. Donc, les valeurs qu'elle défend, les convictions qu'elle défend, ce sont des valeurs qui ont vocation et qui sont universelles. Mais en revanche, il fallait toujours dire... Non. Alors, on faisait monter là-haut sur les podiums, on faisait monter des personnes qui étaient plutôt trotskistes, plutôt de gauche, plutôt musulmanes. Et quand on était catholique et un peu fier de l'être, enfin comme je le suis, on disait non mais attends, surtout tu ne le dis pas parce que ça pourrait nuire au mouvement. Voilà, alors je me moque un peu, mais en fait pas du tout, parce que je pense que ça a été très 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 utile, et je pense que ça continue à l'être, et je pense que par exemple les veilleurs ont tout à fait raison et d'être comme ça, parce qu'il faut pouvoir toucher tout type de population. En revanche, il me semble que il y avait un espèce de... C'était le moment, voilà, simplement. C'était le moment de faire apparaître une planète un peu différente, composée des mêmes personnes, mais de dire moi je suis catholique et je suis fier de le dire, je fais pas de prosélytisme, mais je veux juste dire qu'en fait j'en suis fier. Voilà, que pour moi ça fait partie de mon identité.
Je suis une femme. Oui, je suis une femme, malgré le gender, je suis une femme. Et il se trouve que je suis une femme catholique et que j'ai tout simplement envie de pouvoir l'exprimer quand on me pose la question. Voilà. Donc un mouvement plus identitaire catholique. Alors c'est un mouvement, oui c'est ça. Alors ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le dire, mais ça veut dire que si on pose la question, on n'est pas obligé de dire non, mais ça n'a rien à voir. Parce que pour moi, en fait, ce combat, il est d'abord spirituel. Et quand on a un combat qui est d'abord spirituel, je pense qu'il y a un moment où il faut le placer aussi à ce niveau-là. Et les précurseurs, l'idée, c'était de le placer, de pouvoir dire, oui, en fait, ce combat, il est d'abord spirituel, et puis le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Oui, mais enfin bon, ça c'est mal repris. Non, mais je plaisante. J'étais sûre de vous faire réagir. Non, mais j'étais sûre de vous faire réagir, c'est pour ça que je l'ai dit. Sinon, c'était pas drôle. Ah ça c'est quand même c'est intéressant. Effectivement, on a j'en ai suffisamment parlé ici et je suis pas le seul à en avoir parlé sur Radio Courtoisie de mon énervement à voir que non seulement il fallait taire son appartenance catholique, alors qu'en gros, pour ce qui est de la manif pour tous, en tous les cas, 90-95% des gens qui venaient manifester, c'était des catholiques, voilà. Et même avec cette espèce de dictature molle, interdisant tout signe distinctif, pas arboré de croix, pas arboré de. On a eu une manifestation, la manif pour tous, le jour des Rameaux. Souvenez-vous-en, on était à la place Maillot, à Maillot. C'était interdit les gens sortaient des messes, mais ils avaient leur petit buis béni. Enfin, c'est un truc qu'on fait que tout le monde. C'était interdit. Il fallait cacher tout ça. Voilà. Alors, je dois dire que là, c'était quand même un tout petit peu énervant parce que je crois que ce qui a vraiment caractérisé l'Église catholique, en tout cas celle qui est en France, pendant toutes les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, disons des années 50 aux années 80, ça a été l'enfouissement. Il fallait se cacher, il fallait se cacher. Bon, alors moins on était nombreux, mieux ça valait, parce qu'on se purifiait et tout. On ne purifiait rien du tout, mais strictement rien du tout. On a vidé les églises, on a vidé les séminaires, on a tout vidé. Voilà, comme ça c'est parfait. On a vidé les caisses, comme ça c'est impeccable. Et aujourd'hui, on voit que peut-être que ce petit mouvement est né à l'époque dans les années Jean-Paul II. Je pense qu'il y a quelque chose qui est né, notamment avec cette idée de ces grands mouvements de jeunes, ces journées mondiales de la jeunesse. Je me souviens de celles avec beaucoup d'émotion encore, bien qu'à l'époque déjà j'étais pas jeune, enfin moi je suis né vieux. Hein. Et rester jeune, allez. Les GMJ de les journées Ce qui est bien quand on est vieux, c'est qu'on ne vieillit jamais. Voilà. Donc c'est voilà. J'ai fait ça quand j'étais tout petit, j'ai viré ma cutie, je suis tranquille. Bon. Alors c'était colossal, enfin c'était 1 million de jeunes. Et puis on l'a vu aussi, on en a vu aussi à d'autres occasions, mais peut-être moins charismatique, comme on dit, que Benoît XVI. Mais enfin, quand il a fait sa messe devant l'école militaire, là, enfin, il y avait quand même des paquets de 10 000 et de 100 000 jeunes. Enfin, c'était invraisemblable. Donc, on a vu que cette jeunesse catholique, qui entraînait avec elle d'ailleurs beaucoup de catholiques plus âgés, de jeunes, notamment de jeunes couples ou de gens, des cadres, etc., a commencé une espèce de mouvement. Et ce mouvement, nous l'avons vu se manifester donc à partir de l'automne 2012. Bon, et c'était très chouette de voir qui avait une identité catholique se mettre vraiment au mouvement. Bon, et alors on l'a battu froid en disant non, faut se cacher encore. Non. Alors l'enfouissement, c'est fini. Allô, c'est fini. Voilà. Et en fait, je pense que c'est juste. Enfin, moi, j'ai cette phrase qui m'était venue dans Saint Matthieu. Alors, comme je suis pas protestante, je connais pas tous les versets par cœur, mais c'était en fait Jésus qui dit celui qui aura rougi de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon Père. Et en fait, moi, ça m'est venu, ça. Et je me suis dit, au fond, est-ce que il y a quelque chose de bien aussi à dire que ça ne nous est pas réservé. Et bien sûr que ça ne nous est pas réservé, puisque ce mouvement et les valeurs qu'on défend sont des valeurs universelles. Donc, mais en revanche, il y a un moment quand même où moi, je me suis sentie mal à l'aise en me disant, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu de la facilité parce que justement, on est dans cette mentalité de dire non, on a un peu honte. D'abord, on risque d'être persécuté. Je le dis avec, en fait, à la fois beaucoup de tranquillité, mais à la fois beaucoup de sérieux et même de gravité. C'est que je pense que nous, les catholiques, on n'a pas fini d'en voir. Je pense même qu'on n'a pas fini d'en voir du tout et qu'on n'a même pas commencé à voir ce qui nous attend. On a vu encore, il y a quelques 2 semaines, là, la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Montmartre, toutes ces églises qui sont profanées, ces messes noires qui sont dites, on le sait très bien. Je veux dire, tout ça, c'est quand même des choses qui sont sérieuses. Donc, il y a une attaque, et comme je le disais tout à l'heure, l'attaque qu'on vit actuellement, c'est une attaque qui est d'abord spirituelle. Donc, moi, il me paraissait très important de pouvoir dire et de pouvoir vraiment le dire, parce que je savais que j'avais l'intuition. Enfin, moi, je marche pas mal à coup d'intuition que je discerne après, ou j'essaye en tout cas, mais de me dire en fait il y a un manque, et je me rends compte que l'intuition est juste en réalité. Je l'ai bien pesée, je suis sûre qu'elle est juste. Et quand j'ai commencé à en parler à des jeunes, et notamment des réunions que j'ai faites, et j'étais il y a quelques jours à Vichy, j'étais la veille avec des jeunes, une quinzaine de jeunes, j'ai vu l'enthousiasme que ce mouvement provoque, qui est émouvant. Émouvant parce que, en fait, je crois que à nos jeunes en particulier, qui ont extrêmement soif d'idéal, d'autant plus dans une société qui ne leur offre que de la pornographie et du consumérisme, ils ont peut-être encore plus besoin d'idéal, parce que c'est de pire en pire de ce côté-là. Et là, en parlant, j'ai senti l'enthousiasme de ces jeunes qui disent mais en fait on l'attendait. Voilà. Mais il va faire des choses, ce mouvement. Donc comme ça, je vais en profiter pour répondre à la deuxième question: à quoi ça va servir? Ça va servir à, comme les autres mouvements, il va y avoir il y a des actions associées à ça. C'est-à-dire que c'est pas des veillées de prière, parce que ça existe, où on se retrouve et c'est merveilleux, et ce sont des vraies veillées de prière à l'intérieur des églises, etc. Il y a des conférences catholiques, ça existe déjà, il n'y a pas besoin des précurseurs pour ça. En revanche, il y a deux actions particulières en ce moment. La première action, en fait, c'est un appel, une supplique aux évêques de France. La supplique aux évêques de France, c'est une supplique qui est tout à fait respectueuse, qu'on peut aller voir d'ailleurs sur le site les-précurseurs.com, mais qui est une supplique pour dire aux évêques, en fait, comme un enfant qui va s'adresser à son père et qui va lui dire: papa, tu t'occupes de moi? S'il te plaît, papa, occupe-toi de moi. Alors, on a des évêques merveilleux. Je pense, je ne vais pas tous les nommer, mais je pense à Monseigneur Hayet, à Monseigneur Ray, à Monseigneur Brouvet, à Monseigneur Santaine, enfin voilà, et à Monseigneur même Castet, qui a failli démissionner tellement il a du mal du côté de Luçon, en Vendée. Voilà, on a quelques évêques, mais malheureusement, je pense qu'on les compte sur les doigts de deux mains. Il se trouve qu'en fait, il y en a plus que 10 d'évêques en France. Et donc, après, il y a des évêques qui sont clairement, et là je le dis, parce que comme vous savez, je pratique pas la langue de bois, donc je dis qu'il y a aussi le ver dans le fruit. Mais je crois que le pape François s'en est aperçu également. Donc il y a le ver dans le fruit, et puis il y a tout le reste des évêques qui, malgré tout le respect que je leur dois, devraient pouvoir s'occuper de nous un petit peu plus, et un petit peu mieux, comme un père s'occupe de son enfant. Donc c'est pas une supplique qui est irrespectueuse, c'est une supplique qui est une vraie supplique, c'est-à-dire sur tous les sujets de civilisation, on a besoin d'avoir des bergers. Les évêques, ils sont là, pas pour rester entre eux ou pour faire des belles déclarations, mais pour être dans le troupeau, pour être devant, derrière, à côté et dedans. Voilà, c'est-à-dire être au milieu de nous. Or, on constate, d'ailleurs, on est très nombreux à constater qu'on attend un peu plus d'eux. Donc, il y a une supplique à envoyer aux évêques qui a déjà commencé à marcher pas mal, très facile à trouver sur le site. Il suffit de rentrer son nom, son prénom et les-précurseurs au pluriel.com. Voilà. .com, et donc là une supplique à envoyer aux évêques. Certains évêques que je ne nommerai pas ont été avertis, parce que l'idée c'était pas de leur faire un enfant dans le dos, entre guillemets, d'une expression un peu familière, mais bon. Non, c'était pas ça. C'était non. Donc je suis allée voir certains évêques pour leur faire part de ça, et ces évêques en question ont trouvé l'idée excellente. Donc la première idée c'est celle-là, sachant que pourquoi ça s'appelle les précurseurs? Parce que, en fonction des réponses des évêques, nous verrons dans certains diocèses si certains précurseurs ne se tiendront pas
devant les diocèses, devant les évêchés ou devant les cathédrales en fonction des réponses, c'est-à-dire que les évêques qui ne répondraient pas, peut-être on pourrait leur demander de façon un petit peu plus ferme encore, tout en restant vraiment dans le respect et en n'étant pas du tout dans la confrontation, mais en leur demandant de venir vraiment physiquement descendre au milieu du troupeau. Voilà, donc encore une fois... L'église dialogante, n'est-ce pas? Comment? L'église dialogante. Voilà, l'église... Non, mais voilà, quoi. En tout cas, l'église pleine de fermeté, de conviction, c'est ce dont on a besoin dans un combat qui est spirituel. Ça, c'est... On va donc demander en quelque sorte aux évêques de sortir un peu de leur maison diocésaine et d'aller aux périphéries, comme dirait le pape François. Eh bien, écoutez, Daniel Amiche, puisqu'il faut dire le prénom et le nom, comme vous l'avez dit, Daniel, je vous remercie, parce que ça me permet d'immédiatement parler de la deuxième action, qui est d'aller aux périphéries. En fait, d'aller aux périphéries, c'est en particulier, on entend toujours le pape François parler des périphéries. Donc, c'est les périphéries. Ça a deux significations finalement. C'est la périphérie de soi-même, c'est-à-dire se dépasser soi-même, aller toujours un peu plus loin. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je dis depuis un an. C'est toujours savoir comment on fait son petit pas de côté, sa résistance qui va toujours un petit peu plus loin. C'est-à-dire comment est-ce que je sors de ma zone de confort. Pour aller un petit peu plus loin dans la résistance, ce qui va me permettre d'être une pierre dans un mur qui va devenir indestructible, tellement j'y aurai et chacun y aura senti sa bonne place. Donc il ne s'agit pas que tout le monde aille là où moi, Béatrice Bourges, je suis, mais juste là où il doit être lui, et donc à faire son petit pas de côté toujours un peu plus pour cette fondation, la fondation des pierres de cette magnifique cathédrale qu'on est en train de construire. Et ce sont des pierres vivantes. Et ce sont des pierres vivantes, donc c'est ça qui est merveilleux, et c'est pour ça que, comme je dis toujours, moi je suis absolument habitée par l'espérance, même si les temps à venir, les temps qu'on passe sont difficiles, les temps à venir le seront probablement encore plus. Mais juste quelques temps avant que le soleil ne brille à nouveau. Donc, donc aller aux périphéries, c'est d'une part aller aux périphéries de soi-même, et d'autre part, c'est aller aux périphéries géographiquement. Et géographiquement, qu'est-ce qu'il y a comme périphérie? Eh bien, il y a derrière, en tout cas en ce qui concerne Paris, derrière le périphérique. Et qu'est-ce qui se passe derrière le périphérique? Beaucoup de choses, et en particulier des cités laissées complètement à l'abandon, et laissées à l'abandon en particulier parce que la gauche et SOS Racisme et d'autres associations de ce type-là ont décidé délibérément que derrière le périphérique, il y aurait une population qui serait ghettoisée et qui n'aurait pas le droit d'être assimilée, parce qu'en fait, leur objectif, c'était qu'ils ne soient pas assimilés, parce que c'est comme ça qu'on garde le pouvoir. On décérébre, par exemple. Voilà. Oui, ça se dit, allez, ça peut se dire. On va décérébrer. Attention, nous sommes sur Radio Courtoisie, quand même, radio du pays réel et de la francophonie. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Mais en tout cas, j'ai pas parlé anglais. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Merci, Daniel Amiche. Je vous en prie, Béatrice Bourges. Et donc, on évite qu'ils aient un cerveau structuré, on peut dire ça aussi comme ça. Et puis, on évite qu'ils soient assimilés, parce que comme ça, on peut garder le pouvoir dessus. Et on leur file un peu de fric, on leur donne un peu d'argent. Même beaucoup d'argent, tout ça pour créer des politiques de la ville qui ne servent strictement à rien. On achète la paix sociale alors qu'il n'y a plus de société. C'est quand même quelque chose d'invraisemblable. Mais voilà, mais exactement. Et puis il n'y a plus de paix non plus d'ailleurs, parce qu'acheter la paix sociale quand il n'y a plus de société, du coup la paix ça marche pas. Donc en fait l'idée c'est d'aller là-bas aussi, c'est-à-dire de traverser symboliquement, parce que pour Paris c'est le périphérique, mais il n'y a pas que Paris. Donc voilà, dans tous ces exactement. Il y a le Nord, il y a l'île, il y a énormément de choses. Et là, c'est d'aller en tant que chrétien, et c'est là que l'affaire est totalement nouvelle et n'a jamais été faite jusqu'à maintenant, c'est qu'on trouve des prêtres dans les cités, on trouve des gens absolument merveilleux dont je connais certains d'ailleurs, comme le Rocher, ou des associations de ce type-là, avec en particulier des jeunes qui ont un courage extraordinaire. Moi j'en connais personnellement et je suis absolument pleine d'admiration. Mais là en fait l'idée c'est de faire des veillées, en tant que chrétien, avec la population musulmane. Puisque on sait que derrière ces périphériques symboliques ou non, c'est surtout d'une population musulmane. Donc en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que on est en train de laisser la place à
une population qui se radicalise, mais faute de nous connaître. En fait, le musulman, l'image qu'il a du chrétien, c'est l'image de la pornographie. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, ce qui nous sommes, c'est-à-dire les Français de souche, comme disent certains, ce sont des chrétiens. C'est-à-dire que même comme eux, l'image qu'ils ont du chrétien, c'est ça. Parce qu'ils se disent pas, il y a des gens qui sont athées ou autres. Non, ils se disent, les chrétiens, c'est eux. Et donc, quand on voit des images quasi porno, surtout à tous les coins de rue, bah pour eux, c'est les chrétiens. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que finalement, on ne nous laisse pas, on ne se laisse pas, nous, la chance de nous faire connaître. Je crois que vis-à-vis des femmes musulmanes, elles ont vraiment le droit d'avoir des regards d'hommes qui soient respectueux sur elles. Et je pense que le regard d'un chrétien, d'un homme chrétien, est respectueux sur la femme. Les femmes musulmanes, c'est difficile pour elles quand même. C'est elles les premières victimes de cette population avec ces imams qui se radicalisent. Et ça, c'est vrai que dans certaines cités, il y a de plus en plus de salafistes et qu'ils se radicalisent beaucoup. Les premières victimes, ce sont les femmes. Et moi, je me dis, bah, finalement, on leur laisse pas la chance de nous connaître et de connaître cette population qui est de l'autre côté du périphérique, qui a beaucoup plus de chance qu'elle. Et finalement, moi je me suis dit, mais en fait c'est un devoir. Enfin moi je me suis senti une responsabilité, en particulier vis-à-vis de ces femmes. En me disant, il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui sont à la recherche de la vérité. Eh bien nous, non pas pour faire du prosélytisme, mais en fait en relation, et en particulier avec Farida Belgoul, puisque c'est une demande de sa part aussi, donc en relation, les chrétiens et les musulmans vont se rencontrer aux périphéries pour expliquer qui nous sommes. Voilà. C'est un programme magnifique dont nous tiendrons au courant les auditeurs de Radio Courtoisie des développements, car il y en aura, donc vous serez toujours la bienvenue, l'occasion que... Première veillée, le dis, première veillée, donc il y a un site, les-précurseurs.com, et la première veillée aura lieu le 10 avril, je dis pas dans précisément quelle banlieue, mais il y a sur le site contactez-nous, enfin on peut contacter, vous aurez plus de précisions, mais surtout je fais un appel à tous ceux qui veulent bien nous aider, veulent bien être précurseurs, pour différentes actions, en particulier celle-là, mais il peut y en avoir d'autres, de se manifester sur le site. Et le 10 avril, vous verrez, on fera une veillée chrétienne, mais chrétienne, c'est-à-dire pas prosélyte, mais chrétienne. On s'affirme en tant que chrétien, c'est ça qui est complètement nouveau, dans les cités, avec des musulmans. Voilà. Donc le 10 avril. Formidable programme. Ça m'étonne pas de vous, Béatrice Bouche. Merci, Daniel Amiche. Voilà, vous avez des idées. Enfin, c'est incroyable pour vous deux. S'il y avait un concours Lépine de ceux qui feront des idées, vous auriez le concours Lépine. C'est pas possible, ça. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie les auditeurs de nous avoir suivis pour ce libre journal de chrétienté du jeudi 3 avril. Nous nous retrouvons dans 4 semaines et d'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.